L'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, OMCC en abrégé, a procédé à Abidjan au lancement du programme New Generation Côte d'Ivoire. Ce programme va contribuer à la sécurisation et à l'approvisionnement en fèves de cacao. Les détails tout à l'heure. Et puis toujours dans ce journal, nous parlerons du nouveau président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Et puis nous nous rendrons au Bénin où les pharmaciens du Bénin sont descendus dans les rues afin de protester contre la vente de médicaments illicites. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons par cet élément. Rajeunir la force de production en professionnalisant les jeunes producteurs et aussi contribuer à la sécurisation et à l'approvisionnement des fèves de cacao. C'est tout le sens du programme New Generation Côte d'Ivoire, lancé ce jeudi à Abidjan en présence de plusieurs partenaires. Cette opération est une initiative de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, OMCC en abrégé, qui vise à atteindre à terme 3000 jeunes. Les détails avec Jérémy Aouré et Lignon Gilbert. Signature bien apposée au bas des pages, échange de parapheurs, des images qui symbolisent à travers cette cérémonie de partenariat scellé entre l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, OMCC, et l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, l'AISA, le lancement du programme New Generation Côte d'Ivoire. Je sais que nous aurons une longue et bonne collaboration avec l'OMCC. Soyez assurés de notre soutien scientifique, et cela au-delà de la Côte d'Ivoire. Et nous saurons mobiliser l'Afrique scientifique pour soutenir l'action des cultivateurs de cacao. Au dire du président mondial de l'OMCC, New Generation Côte d'Ivoire vient à point nommé pour faire face au problème du chômage tout en mobilisant la jeunesse pour la culture cacaoyère. Voici une réponse pratique palpable parce que à travers les partenaires que nous avons des fondations de formation en entrepreneuriat, nous avons la Wokoko Foundation qui nous a permis de nous réunir ici, qui s'engage pour nous accompagner pour la formation de 1000 femmes déjà dans le cadre de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous voulons donc bâtir une armée d'entrepreneurs agricoles. Nous voulons mobiliser la nouvelle génération de cacaoculteurs. Donc il faut préparer les questions de pression foncière, la disponibilité du foncier, et nous pensons que si on veut installer les jeunes, si on veut trouver du travail pour les jeunes, les autorités, les gouvernants seront très attentifs à la question de la terre parce que, comme l'a dit le premier président de la Côte d'Ivoire, la terre ne trahit pas. Et nous savons qu'on peut trouver au moins 3 hectares pour chacun de ces jeunes qui sortent des écoles d'apprentissage agricole, des écoles de formation sur l'agriculture et aussi les jeunes motivés, mobilisés en milieu rural. Il s'agit de faire revenir des milliers de jeunes à la terre après une série de formations et l'exemple du Cameroun en est une illustration. Le programme New Generation est fondé sur 2 bases assez solides que sont le professionnalisme et la durabilité. Professionnalisme parce que nous voulons mettre en place une vague de jeunes entrepreneurs agricoles qui produisent beaucoup sur de très petites superficies et d'autre part qui peuvent tenir compte de leur santé, de celle des consommateurs et de la bonne gestion de l'environnement. Voilà à peu près le gros du programme. Bon, maintenant au Cameroun, nous avons 1500 jeunes qui sont enrôlés dans le programme, donc 30% des jeunes femmes qui ont pu résoudre les problèmes d'insertion à travers l'acquisition obligatoire des terres, puisqu'elles n'avaient pas accès avant par rapport à la tradition. Aujourd'hui, c'est un problème résolu. Et avec les jeunes garçons, nous avons pu transformer l'exode rural en exode urbain. C'est-à-dire les jeunes aujourd'hui qui se sont sentis lésés dans les grandes villes rentrent au village faire cacao. Et puisqu'ils trouvent les comptes, aujourd'hui ils se sont installés. Et l'un des problèmes majeurs aussi que New Generation a résolu, c'est le problème de la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée.
En clair, à travers ce programme de l'OMCC, il est question de préparer une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles, de valoriser la cacaoculture par l'autonomisation des jeunes et des femmes et de veiller au rajeunissement du verger avec à la clé la sécurisation de l'approvisionnement en fèves de cacao et à l'alimentation. Sachez que les patrons de Côte d'Ivoire ont un nouveau patron. Jean-Marie Aka a été élu jeudi dernier président de la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la centrale patronale du pays. Il remplace à ce poste le milliardaire ivoirien Jean-Kakou Diagou, fondateur du groupe de banque Assurance NCA qui occupait ses fonctions depuis une décennie. Le nouveau président de la CGCI est le fondateur de la société ivoirienne de production animale CIPRA qui réalise plus de 70 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Jean-Marie Aka l'a emporté lors de l'élection en conseil d'administration de la CGCI par 21 voix contre 4 à l'autre prétendant Alain Quadio. Il faut préciser que Jean-Marie Aka est diplômé de l'Institut supérieur commercial IDRAC Paris et de l'Institut français de gestion IFG. Jean-Marie Aka prendra fonction le 25 novembre prochain en tant que président de la CGCI pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois, selon les statuts de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Voilà, poursuivons toujours ce journal et rendons-nous cette fois-ci au Bénin. Trop c'est trop, voici le cri de mécontentement des pharmaciens du Bénin pour protester contre la vente de médicaments illicites qui prolifèrent dans le pays. Les pharmaciens béninois et la société civile ont organisé une marche pour dire leur ras-le-bol. Il s'agit surtout de sensibiliser les populations sur le danger auquel elles sont exposées du fait de l'activité de ceux qui sont appelés à Cotonou les criminels pharmaceutiques. Et c'est le reportage de nos correspondants au Bénin, bienvenue Téclé et Alain Assoba. Voilà l'ambiance qui a prévalu ce dimanche à Cotonou lorsque l'Ordre des pharmaciens du Bénin, uni comme un seul homme, a engagé une marche. Une marche pour dire non au commerce illicite des faux médicaments en Afrique en général et au Bénin en particulier. Parti de la place de l'Étoile Rouge, le cortège de la société civile, de diverses associations et ONG venus soutenir l'initiative a échoué au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Tous les marcheurs, félicitations pour chacun de vous. Vous savez ce que nous avions fait ce matin avec les pharmaciens. Cette marche n'est pas la marche des pharmaciens seuls. C'est la marche de tout le peuple béninois. Et la marche ne doit pas s'arrêter ici. La sensibilisation doit pouvoir continuer dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages. Parce que les faux médicaments, nous sommes responsables de notre destinée. Si nous choisissons de ne plus voir les faux médicaments dans notre pays, nous pouvons bouter ces faux médicaments et les vendeurs en dehors de ce pays-là. Selon une étude, la vente des faux médicaments fait environ plus de 800 000 morts par an en Afrique. Raison suffisante pour que l'Ordre des pharmaciens exerçant au plan national engage la lutte contre ceux qu'il appelle les criminels pharmaceutiques. Tant que ces médicaments ne vont pas disparaître du marché à Diegoulé et de nos rues, nous n'allons jamais cesser de parler, de vous sensibiliser et de marcher parce que c'est l'arme dont nous disposons. Nous ne pouvons pas agir, mais nous pouvons parler, nous pouvons sensibiliser. Nous pouvons faire du lobbying pour que nos autorités puissent prendre leurs responsabilités. Donc nous demandons au président Talon de nous accompagner, d'accompagner le Bénin pour que le Bénin honore ses engagements. Ces engagements ont été pris le 12 octobre 2009 ici à Cotonou. 7 ans après, le résultat est nul. Cette marche contre l'importation de faux médicaments s'inscrit dans le cadre de la 12e journée africaine de la lutte contre ces produits illicites.
La page culture économique de cette édition. Aujourd'hui, intéressons-nous au chômage. D'où vient le chômage et que peut-on faire? La réponse dans cet élément. D'où vient le chômage? Que peut-on faire? Depuis une vingtaine d'années, la France, contrairement à la plupart des pays développés, ne parvient plus à faire passer son taux de chômage sous la barre des 7%, car elle est confrontée à un chômage essentiellement structurel, c'est-à-dire qui perdure même lorsque la conjoncture économique s'améliore. On pointe souvent du doigt les entreprises qui délocalisent leurs activités à l'étranger ou qui profitent des progrès techniques pour remplacer certains emplois par des machines. Pourtant, l'impact des progrès techniques sur le chômage est controversé. Et selon l'INSEE, les délocalisations n'ont supprimé que 0,3% des emplois salariés entre 2009 et 2011. Le chômage structurel français serait donc en réalité davantage lié à d'autres facteurs. D'une part, le manque de flexibilité du marché du travail, qui fait parfois hésiter les entreprises à créer des emplois, car si elles ont besoin de les supprimer par la suite, cela risque d'être compliqué et onéreux. Et d'autre part, l'inadéquation des qualifications des travailleurs pour répondre aux besoins des entreprises. Certains secteurs, comme l'informatique ou les services aux particuliers, manquent de main-d'œuvre qualifiée. Résultat, en 2013, malgré plus de 10% de chômage, 380 000 postes n'auraient pas été pourvus. Pour lutter contre le chômage, on pourrait donc notamment valoriser les filières qui recrutent et faciliter les reconversions professionnelles. Mais aussi, pourquoi pas, s'inspirer du modèle danois de flexi-sécurité qui consiste à garantir de bonnes indemnisations chômage en compensation de la flexibilité accordée aux entreprises pour recruter et licencier. Cependant, il ne faut pas limiter les remèdes aux causes structurelles, car le chômage augmente aussi du fait de la détérioration actuelle de la conjoncture économique. Il est donc en partie conjoncturel. Selon les keynésiens, il faut donc également relancer la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, en réduisant les impôts, par exemple, afin d'augmenter la production et de créer de nouveaux emplois. Néanmoins, les produits les plus consommés en France étant aujourd'hui généralement importés, la plupart des emplois créés le seraient sûrement à l'étranger. C'est pourquoi la théorie dominante aujourd'hui est celle des néoclassiques, qui affirment que pour encourager les entreprises à embaucher, il faut plutôt réduire le coût du travail, en diminuant les cotisations patronales et en limitant les hausses de salaire, qui en 2013 étaient parmi les plus fortes de la zone euro. Si des théories existent sur le chômage, elles ne donnent pas de remède miracle à ce problème, aux causes complexes et très variables. Voilà, terminons ce journal avec cet élément en bref et en images. Rendons-nous à présent au Maroc. Le groupe portugais Simoldes, un des leaders du moule de plasturgie européen, envisage de construire une usine spécialisée dans les produits plastiques moulés destinés à l'industrie automobile au Maroc pour un investissement de plus de 60 millions d'euros. Ce projet fait partie de la trentaine d'investissements industriels de 690 millions d'euros annoncé le 4 juillet dernier à Casablanca lors du lancement officiel du plan de réforme de l'investissement du pays par le ministre marocain de l'Industrie. L'usine devrait générer à terme 300 emplois. Voilà, c'est ici que nous terminons ce journal. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine de l'économie.